Combien croient ici que Dieu peut répondre à la prière? Combien croient que nous avons au-dessus de nous tous un Dieu qui contrôle toutes choses? C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous croyons que Dieu est puissant et il peut combattre contre tous nos ennemis et il peut donner à chacun de nous sa victoire. Est-ce que vous le croyez? Donc soyez confiants que pendant ces 3 jours, ce sont les 3 jours où Dieu doit vous donner la victoire. S'il ne l'a pas fait hier, il doit le faire aujourd'hui. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Nous allons prendre l'écriture dans les livres d'Exode. Et Exode chapitre 17. À partir du verset 8. Nous lisons. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai ici le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors nous constatons ici qu'il y a 3 petits points que nous voulons faire ressortir de cette écriture. Avant que nous puissions combattre avec la prière de la foi. Ici, les enfants d'Israël sont en route vers la terre promise. Et ils sont conduits par un prophète. Ça, c'est le point numéro 1. Nous voyons qu'il y a Moïse le prophète. Moïse, le prophète de l'Exode.
Moïse, le prophète pour le peuple d'Israël. Moïse, le point de référence. Moïse était le point de référence. Quand il s'est passé quelque chose, il s'est retourné à Moïse. Il voulait comprendre ce que Moïse pensait de cette chose-là. Moïse était un monument pour eux. La Bible dit que Moïse était Dieu pour Pharaon. Et il était le don de Dieu pour Israël. Est-ce que vous dites Amen? Il était le point de référence. Laissez-moi le dire mieux. Moïse était l'absolu. Il était l'absolu parmi les enfants d'Israël. Quand ils avaient faim, écoutez-moi bien, nous allons un tout petit peu élever notre foi pour prier. Quand ils avaient faim, ils disaient à Moïse, Moïse, nous avons faim. Où est l'eau? Parce que Moïse était le Dieu qu'il voyait. Dieu était voilé à Moïse. Dieu sans Moïse n'était pas fort. Vous dites non, ce n'est pas vrai, pasteur. Mais voyez que Dieu n'a pas opéré aucun miracle sans Moïse. Il devait faire tout au travers de Moïse. Alors il était le prophète de l'Exode. Il était le point final, le point de référence. Il était l'absolu. Il était Dieu pour Pharaon. Il était le don de Dieu pour Israël. Il était la porte par laquelle Dieu entrait pour arriver aux enfants d'Israël. Ce que Moïse disait était l'amen de Dieu. Ce que Moïse disait était l'absolu de Dieu. Ça, c'est la première chose. Nous voyons qu'ils étaient en route. Et sur cette route, ils étaient conduits par un prophète. Ils étaient dans l'Exode. Sur la route, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. Mais soyez assurés qu'il y a un prophète qui vous conduit. Il y a le point de référence, l'absolu. Les enfants d'Israël, ils pouvaient avoir peur. Mais quand ils regardaient à Moïse, ils disaient que cet homme avait rencontré le surnaturel un jour. Cela le rassurait. Amen. Et nous aussi, nous sommes en route. Nous sommes dans l'Exode. Dans cette route de l'Exode, nous sommes conduits aussi par un prophète. La parole dit, Dieu nous a envoyé un autre prophète comme Moïse. Il est le point de référence. Il est l'absolu, le point final. Quand vous êtes avec ce prophète, sentez-vous rassuré.
Parce qu'il est la porte par laquelle Dieu entre. Il est la voie qui véhicule la voie de Dieu pour que la voie de Dieu arrive jusqu'à vous. Est-ce que vous dites Amen? Donc nous sommes sur cette route de l'Exode. L'élément numéro 1, sur l'Exode, il y a un prophète de l'Exode. Et au numéro 2, dans cette écriture, on parle de Josué. Qui est Josué? La Bible dit Josué, serviteur de Moïse. Laissez-moi relever un peu cela. Il dit Josué, pas serviteur de Dieu, mais Josué, serviteur de Moïse. Moïse, serviteur de Dieu. Donc nous voyons que Josué était serviteur de Moïse, et c'était Moïse qui était serviteur de Dieu. Josué, en servant Moïse, il était en train de servir Dieu. La Bible dit que lui, il prenait toujours position pour Moïse. Que Moïse soit en erreur ou dans la vérité, Josué prenait toujours position pour Moïse. Laissez-moi le dire ce soir, avec ce prophète de l'Exode, William Branham, qu'il soit en erreur ou dans la vérité, nous sommes toujours à ses côtés. Nous sommes comme Josué. Josué, serviteur de Moïse. Kayumbi, serviteur de Branham. Alors, en servant Branham, vous servez Dieu. Parce que c'est ce qui est dit ici. Que Moïse, que Josué était serviteur de Moïse. Moïse, serviteur de Dieu. Et Dieu a dit à Josué, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Mettez-vous debout. Prenez sa place. Alléluia. Alléluia. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, mettez-vous debout. Branham, mon serviteur, est mort. Maintenant, les Josué doivent se mettre debout pour marcher dans les pas de Branham. Branham qui a marché avec Dieu. Et Dieu promet. Il dit, comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai aussi avec toi. Amen. 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 Nous croyons que le même Dieu que William Branham a servi, il est ici ce soir. Et il doit changer la scène. Il doit changer l'environnement. Alléluia. Maintenant remarquez, beaucoup de gens disent, et c'est une vérité, ils disent que le succès d'un homme dépend du groupe auquel il est connecté. Votre succès dépend du groupe auquel vous êtes connecté. Si vous êtes connecté aux gens qui réussissent, vous allez réussir. Alors, nous sommes connectés à qui?
Nous sommes connectés à Jésus. Nous sommes connectés à Branham. Nous sommes connectés aux anges. Ce groupe-là n'a jamais échoué. Votre succès ce soir dépend du groupe auquel vous êtes connectés. Nous sommes connectés à un groupe qui ne joue pas, à un groupe qui ne manque pas, une équipe qui gagne toujours. Est-ce que vous dites Amen? Donc nous voyons que dans ce passage, il y a Moïse, le prophète de l'Exode, puis il y a Josué, serviteur de Moïse, qui prenait toujours position pour Moïse, que Moïse soit en erreur ou dans la vérité. Parce que Moïse l'a dit, cela a réglé la chose pour Josué. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant le troisième élément. Nous voyons que Moïse avait le bâton dans sa main quand ils étaient en train de sortir. Il avait le bâton dans sa main. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Donc nous voyons que Moïse n'était pas seul. Il avait la verge dans sa main. Quand il est allé sur cette montagne pour combattre, il avait la verge dans sa main. Et il a dit à Josué, choisis-nous des hommes. Sors avec ces hommes-là et combat Amalek. Moi, Moïse, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline. J'aurai la verge de Dieu dans ma main. Alors la Bible dit, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et quand Moïse est monté sur la montagne, rappelez-vous, il n'avait pas main vide. Il avait la verge. La verge dans sa main. Donc nous voyons trois éléments. Nous voyons Moïse, nous voyons Josué, et nous voyons que Moïse avait la verge dans sa main. Maintenant, qu'est-ce que la verge que Moïse avait? Qu'était ce bâton? Qui représentait ce bâton? Frère Branham dit dans Israël à la mer Rouge. Israël à la mer Rouge, au paragraphe 203. Il dit, et c'est que ce bâton était dans la main de Moïse. C'est que ce bâton était dans la main de Moïse. C'est que ce bâton était dans la main de Moïse. C'est que ce bâton était dans la main de Moïse. C'est que ce bâton était dans la main de Moïse. C'est ce que le nom de Jésus est dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il dit ce bâton-là dans la main de Moïse était le nom de Jésus dans l'église aujourd'hui. Écoutez mes frères, il dit c'est vrai, c'est la vérité, c'est la vérité mon frère. Si jamais ces Égyptiens
avait pu lui enlever ses bâtons de la main, il aurait été impuissant. S'il pouvait enlever le nom de Jésus de l'église et vous en éloigner, vous sortiriez et les blasphémeriez et vous vous en moqueriez et tout le reste, puis essayerez de revenir et de prier en ce nom. Vous ne devez pas faire cela. Vous devez les garder sacrés. Vous devez garder le nom de Jésus sacré. Amen, amen, amen. Le nom de Jésus, c'était le bâton que Moïse avait. Quand Moïse s'avançait, il avait le bâton dans sa main. Et ce bâton représente le nom de Jésus dans l'église. Et si les Égyptiens avaient pu enlever le bâton à Moïse, alors Moïse devait être impuissant. Il dit c'est la même chose. Si le diable réussit à vous ôter le nom de Jésus dans l'église, alors l'église serait impuissante. L'église va blasphémer. C'est pourquoi vous voyez toutes ces petites choses là. Traiter Jésus de n'importe comment. Mais nous ici, le nom de Jésus est sacré. C'est le nom de Dieu lui-même. Quand Dieu a voulu devenir un homme, il prit le nom de Jésus. Fébana me dit, c'est le dernier nom humain de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Ce nom-là, c'est la force, c'est la puissance, c'est la bénédiction. Aujourd'hui, nous nous avançons avec le bâton dans notre main. Et ce bâton-là, c'est le nom de Jésus. Avec ce nom, nous allons chasser les démons. Avec ce nom, les malades ici seront guéris. Avec ce nom, si vous avez été maudit, je vous promets la bénédiction. Avec ce nom, si vous avez été lié, je vous promets d'être délié. Amen. Le nom de Jésus, depuis que le monde a existé, pour la première fois, quand Marie a rencontré Élisabeth, dans son ventre, elle avait un enfant mort. La Bible dit, quand elle a rencontré Marie, et que le nom de Jésus fut prononcé pour la première fois par les lèvres humaines, l'enfant qui était décédé a repris la vie. Aujourd'hui, je prononce le nom de Jésus sur vous. Même si vous étiez mort, même si vous étiez lié, même si vous étiez enfermé dans n'importe quelle prison, le nom de Jésus doit vous délivrer. Le nom de Jésus doit vous délier. Le nom de Jésus doit changer l'environnement. Le nom de Jésus doit vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Le nom sacré, le nom de Jésus, le nom sacré. Alléluia. Maintenant la Bible dit, dans leur marche vers la terre promise,
dans leur marche, en allant sur la route du devoir, sur le chemin du devoir. La Bible nous dit, alors Amalek, dans Exode 17-18, il dit alors Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Oh, il avait choisi le mauvais moment. Remarquez, il vient combattre Israël alors que Israël avait le prophète avec la colonne de feu, l'ange au devant de lui. Alors que ce prophète avait Josué, les gens qui étaient attachés à lui sans condition. Tel que vous nous voyez, nous sommes attachés à William Branham sans condition. Qu'il soit en erreur ou dans la vérité. Il vient combattre Moïse alors que Moïse avait le bâton dans sa main. Il a choisi le mauvais moment. Il a fait un mauvais calcul. Celui qui veut vous avoir a fait un mauvais calcul. Il vient pour vous combattre alors que vous avez un prophète avec la colonne de feu au-dessus de lui. Alors qu'un ange est allé au devant de ce prophète. Il vient vous combattre pendant que vous avez le bâton dans votre main. Le nom de Jésus. Il s'agit de l'agiter. Il s'agit d'agiter ce nom. Quand vous agitez ce nom, au nom de Jésus, tous genoux doivent fléchir. Alléluia. Amalek vint combattre les enfants d'Israël pendant ce moment-là. Alors, Moïse dit, Josué, sors. Choisis quelques hommes. Comme nous vous avons choisi. Choisis quelques hommes. Les hommes qui sont comme Josué. Allez combattre Amalek. Amen. Nous combattons Amalek ce soir. Nous combattons Amalek ce soir. Allez combattre Amalek. Moi je me tiendrai sur la montagne avec la verge dans ma main. Alors vous descendez, combattez Amalek. Maintenant remarquez quelque chose. La victoire des enfants d'Israël dépendait de la position des mains de Moïse. De la position. La victoire des enfants d'Israël dépendait de la position des mains de Moïse. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Quand Moïse élevait les mains, la Bible dit, Josué, en bas de la montagne, combattait Amalek et sortait vainqueur. Et quand les mains de Moïse descendaient, devenaient faibles, la Bible dit, c'était Amalek qui était vainqueur. Et les enfants d'Israël ont compris le secret. Ils ont dit,
aussi longtemps que les mains de Moïse sont élevées, nous avons la victoire. Alors cherchons quelque chose, une stratégie pour maintenir les mains de Moïse élevées. Ils ont pris des hommes, Aaron et Hur. Et Aaron et Hur sont partis. Ils ont pris une pierre, une révélation, et ils se sont assis sur la révélation. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour d'enfer ne prévaudront point contre elle. Est-ce que vous dites Amen? Et il maintenait les mains de Moïse. Donc le secret, c'était de maintenir les mains de Moïse élevées. Et dans la main de Moïse, il y avait le bâton. Et le bâton était le nom de Jésus. Et quand on élevait les mains de Moïse, le bâton était élevé plus haut que les mains de Moïse. Alléluia. Le bâton était plus haut que les mains de Moïse. Maintenant, ce que nous allons élever, c'est le bâton dans les mains de Moïse. Et le bâton, le nom de Jésus, au-dessus de tout autre nom. Dans cette église, le bâton doit être au-dessus. Et quand le bâton est au-dessus, nous avons la victoire. Est-ce que vous dites Amen? Nous avons la victoire. Maintenant, n'oubliez pas que les mains de Moïse, tout dépendait de leur position pour que les enfants d'Israël puissent avoir la victoire. Maintenant, je prends une citation ici dans la prédication présumée. Alors frère Branham dit, et nous étions là, et les Indiens là-bas. Il parle d'un jour, il était avec le frère Bad. Ils étaient allés à la chasse avec frère Bad. Alors c'est l'histoire qu'il raconte ici. Alors suivez attentivement. Il dit, et nous étions là où ils étaient allés chasser. Et les Indiens étaient là-bas, étaient de l'autre côté des eaux. Les eaux nous séparaient et nous ne pouvions pas retourner. Alors nous nous sommes simplement restés à quelques jours, causant simplement, contemplant les grands espaces en plein air et prenant des photos de diverses choses. Et alors, Eddie, l'un des prédicateurs, continuait à lui parler des visions. Et il lui disait, oh là là, si seulement je pouvais y amener mon frère. Parce que Bad avait un frère qui avait attrapé l'épilepsie très jeune. Et maintenant, l'un des prédicateurs qui était avec eux à la chasse, le frère Eddie, l'un des prédicateurs, et vous le connaissez, ce frère Eddie Biscal. Alors il était en train de parler de Bad, avec Bad, au sujet des visions. Alors Bad qui se souvient de son frère qui était malade,
Il dit, oh, si je pouvais y amener mon frère à ces réunions-là où il y avait de ces choses-là. Il pensait y amener son frère. Il dit, mon frère a attrapé l'épilepsie. Mon jeune frère. Il dit, il a attrapé l'épilepsie depuis qu'il avait environ 3 ans. Et il pique 4 ou 5 crises par jour. S'il y a des enfants ici qui piquent les mêmes crises, nous venons à la rencontre de ces crises-là maintenant. Le même Dieu qui a marché là dans le désert, il est le même Dieu qui peut marcher ici. Il dit, il a attrapé l'épilepsie depuis qu'il avait environ 3 ans. Et il pique 4 ou 5 crises par jour. Je savais donc qu'il était en train de prier Dieu. Mais je ne peux pas faire qu'il y ait des visions. Frère Branham dit qu'il savait que Bad était en train de prier Dieu, mais Frère Branham ne pouvait rien faire pour qu'il y ait des visions. Elles ont simplement lié, c'est la grâce de Dieu. Ainsi nous étions là. J'ai prié pour lui 2 ou 3 fois sans qu'il le sache. Le lendemain, nous avions effectué un tour. Nous avions environ 21 têtes de chevaux. Et lors de ces tournées, généralement, je leur liais le queue. Mais dans les montagnes, on ne peut pas recourir à ces procédés-là. Car on perdrait tout un groupe de chevaux. Et parfois, ils tombent d'une falaise. Et en route pour en sortir, nous avions détaché les chevaux. Et ces jeunes chevaux culbutent avec l'air bas et tout. Je montais souvent sur le cheval. Mon père était un cavalier. Ainsi donc nous sortions du fond en prenant soin des chevaux. Bird était devant. Et ses frères-là, Eddie. Et frère Bird et moi, et un autre chrétien du nom de Chris Bird. Et alors Bird était monté sur un cheval qui était devant, avec une cloche, essayant de servir de guide. Et moi je venais derrière avec Eddie, faisant sortir ces chevaux de Proposi. Je pense que vous tous, vous savez ce que c'est qu'un Proposi. Les cheveux s'enlisaient là comme sur du sable mouvant. Et pendant que nous descendions, je contemplais le lieu comme cela. Et j'ai vu ce jeune homme-là en vision. J'ai vu ce jeune homme-là en vision. Le cheval s'était arrêté de lui-même. Je n'ai pas pu à l'arrêter. Et j'ai observé cette vision pendant quelques minutes. Et quand elle a disparu, j'ai vu que c'était pour le frère Bird. Et je n'avais qu'un éperon.
Et j'ai perronné mon petit cheval. Et je lui ai fait faire demi-tour. J'ai très vite couru vers Eddie. J'avais fait fuir un cheval dans un buisson là. J'ai dit, Eddie, frère. Il a dit, qu'y a-t-il, frère Branham? Tu as l'air pâle comme un papier. J'ai dit, j'ai ainsi dit le Seigneur. Il dit, qu'est-ce? Il dit, pour les frères de beurre. J'ai dit, oui. J'ai dit, continue avec les chevaux. Alors j'ai éperonné mon cheval. J'ai traversé le propicier et tout. Et environ dans les 15 minutes qui suivaient, j'étais bien en tête de l'écurie. J'ai chevauché à côté des barres. J'ai placé ma main sur la partie arrière de sa selle. Et j'ai dit, Bad. Il a dit, oui, frère Branham. J'ai dit, j'ai l'ainsi dit le Seigneur. Il a dit, que veux-tu dire? J'ai dit, pendant les 2 ou 3 derniers jours, depuis que nous sommes ici, tu parlais constamment de la possibilité d'amener ton frère à l'une des réunions. Oh mes frères et sœurs, je vois le désir de votre cœur. Il dit, c'était ton désir. Tu pensais comment amener ton frère dans l'une des réunions. Mais quand Dieu voit ton désir, lui, il peut venir à rencontrer ton désir. Alléluia. Il a dit, oui, frère Branham. Il n'a même pas encore reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il l'a reçu, mais en ce temps-là, il ne l'avait pas. Il a dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, ton frère, je l'ai décrit. Il a commencé à décrire son frère. Il est comme ça. Il est comme ça. Alors que frère Branham ne l'avait jamais vu. Alors il est comme ça, il est comme ça. Alors Bad dit, c'est tout à fait exact. C'est comme ça qu'il est. J'ai dit, eh bien, ceci ne marchera pas sur quelqu'un d'autre, mais ça va marcher sur ton frère. Oh, si ça ne marche pas pour quelqu'un ici, je veux que ça marche pour vous. Il a dit, je lui ai dit quoi faire. J'ai dit, envoie chercher ton frère. Amène-le ici. C'est sur l'autoroute de l'Alaska. Il habitait une vieille ville où beaucoup d'Américains étaient morts en faisant passer une route là. Et le gouvernement avait tout abandonné. Il était le guide. Il avait 600 miles carrés. Il était un guide officiel. Très primitif. Une très bonne contrée pour la chasse. J'ai dit, Bad, écoute, quand ce jeune homme sera venu et qu'il piquera encore une crise, saisis sa chemise et dit, frère Branham m'a dit de faire ceci au nom du Seigneur.
Pour que cela réussisse. Quand ton frère sera venu, va l'appeler. Amène-le ici. Commencez à l'observer. Quand il piquera une crise, saisis sa chemise et dis: Frère Branham m'a dit de faire ceci au nom du Seigneur. Puis jette cela dans la four de campagne. Jette la chemise. Jette cela dans la four de campagne. J'ai dit, les crises les quitteront. Il dit, me crois-tu? Bête dit, de tout mon cœur. Si vous croyez de tout votre cœur, quelque chose va arriver. Quelque chose doit se passer. Bad, amène ton frère. Observe-le. Quand il piquera une crise, saisis sa chemise et dites: Frère Branham m'a dit de faire ceci au nom du Seigneur. Ça va marcher. Quand le Seigneur entendra que Frère Branham, c'est lui qui a dit ça, ça va marcher. Ça va marcher. Prenez la chemise, déchirez, jetez dans le feu. Et au moment même, les crises vont le quitter. Mais crois-tu? Croyez-vous qu'il est capable d'accomplir les désirs du prophète Moïse? Moïse, dans l'Exode, votre succès est lié au groupe de gens auxquels vous êtes connectés. Alors, n'ayez pas honte. Dites: Frère Branham m'a dit de faire ceci au nom du Seigneur. Quand c'est lui, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Il faut que ça marche. Il faut que cela marche. Ce soir, ça va marcher. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. 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 Alors il a dit: me crois-tu de tout mon cœur? Alors il a envoyé chercher son frère. Il a fait venir là. Et ce matin-là, lui est allé frayer des pistes. Sa petite femme, la femme d'Abad, sa petite femme, une petite douce chrétienne. Le frère de Bad est devenu violent. Violent. Il est devenu violent. Quand cette crise-là le saisissait, il devenait violent. Il n'y avait pas moyen de le maîtriser. L'esprit le rendait violent. Frère Branham dit: il devenait impétueux. Et ça ne faisait pas plus de 30 minutes qu'il était sorti de la maison quelque part là. Et il a piqué l'une de ses crises. Généralement, la petite femme ouvrait une fenêtre ou n'importe quoi pour laisser que l'air passe.
Et elle s'éloignait de lui. Mais quand elle l'a vu se rouler et faire des culbutes, c'était ces démons qui lui faisaient faire cela. Il s'est fait qu'elle s'est souvenue. Maintenant, ce n'est pas Bad, c'est sa femme. Elle voit son beau-frère piquer la crise. Il est devenu violent. Il a commencé à se rouler par terre, à faire des culbutes. Frère Branham dit c'était les démons qui lui faisaient faire cela. Et il s'est fait qu'elle s'est souvenue. Et elle m'a cru. Elle m'a cru. Elle m'a cru. Le miracle est lié à la position des mains de Moïse. Si vous élevez les mains de Moïse, la main de Moïse, il y a le bâton. Et le bâton, c'est le nom de Jésus. Alors, Frère Branham me dit, et elle m'a cru. Elle s'est approchée de lui et elle s'est mise à califorchon sur lui. Elle s'est mise à califorchon sur lui. Cette toute petite dame, sur ses gaillards aux épaules larges, elle s'est mise à califorchon. Elle lui a arraché cette chemise. Elle lui a arraché cette chemise. Alléluia. Elle lui a arraché cette chemise. Elle s'est avancée vers ce four de campagne. Les larmes lui coulant sur les joues. Elle a dit, Dieu bien-aimé, Frère Branham nous a dit de faire ceci. Maintenant, je jette ceci là. Au nom de Jésus-Christ. Il n'a jamais piqué une crise depuis lors. Dieu bien-aimé, Frère Branham nous a dit de faire ceci au nom du Seigneur. Et Dieu au ciel dit, si c'est Branham qui vous a dit, je suis avec vous comme j'ai été avec Moïse. Si vous répétez ce que Branham a dit, Dieu descendra sur la scène et il le fera. Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. Oh, my. Frère Branham nous a dit de faire ceci au nom de Jésus. Je jette ceci au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? Frère Branham nous a dit de faire ceci au nom du Seigneur. Frère Branham l'avait dit à Bad. Et Bad l'a dit à sa femme. Et sa femme a cru cela. Et il a dit, ce n'est pas qu'il a dit que Frère Branham a dit à Bad de me dire. Non.
Frère Branham nous a dit, oh, je suis comme Bad. J'ai entendu ce que Branham a dit. Je suis venu vous le dire. Maintenant vous dites, Dieu bien-aimé, Frère Branham nous a dit de faire ceci au nom du Seigneur. Alléluia. Maintenant remarquez, laissez-moi lire encore quelque chose d'autre. Frère Branham me dit, ainsi souvenez-vous qu'il a dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Eh bien, les sceptres ne portent pas de fruits. C'est les sarments qui portent des fruits. Mais il tire sa vie du sceptre. Est-ce vrai? Il est ici maintenant. Qui celui-là? Qui celui-là? Le Seigneur Jésus. Il est ici maintenant. Mais il est ici maintenant. Nous sommes les sarments. Maintenant écoutez bien. Écoutez bien. Frère Branham me dit, si vous avez quelque chose, si vous avez quelque chose qui cloche et que vous avez besoin de l'aide de Dieu, si vous avez quelque chose qui cloche et que vous avez besoin de l'aide de Dieu, écoutez, je vous demanderai de prier et de dire, Père Céleste, ce petit homme chauve, non instruit et ratatiné, qui se tient là maintenant, ne me connaît pas. Il n'est qu'un homme. Mais il me dit, tu es le même et que tu as fait cette confirmation. Si tu as quelque chose qui cloche, vous avez besoin de l'aide de Dieu. Vous voulez que Dieu vous aide maintenant, immédiatement, tout de suite là. Vous n'avez pas un enfant. Vous voulez que Dieu vous aide. Vous passez dans un problème. Vous voulez que Dieu vous aide. Rien ne marche. Vous voulez que Dieu vous aide. Je vous demanderai de prier et de dire, Père Céleste, ce petit homme chauve qui se tient là-bas m'a dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que tu as confirmé cela. Ce petit homme chauve vous dit aujourd'hui que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce petit homme chauve dit, il dit, si vous avez besoin, il dit, mon grand-père a roulé sur un cheval et moi-même j'ai roulé dans une vieille Ford, mais mon fils va rouler dans un jet. Alléluia. Vous pouvez passer du cheval au jet.
Tout est possible à celui qui croit. Ces petits hommes chauds, ces petits hommes chauds m'a dit que tu es le même. Frère Branham nous a dit de faire ceci au nom du Seigneur. La victoire dépend de la position des mains de Moïse. Et dans la main de Moïse, il y avait le bâton. Le bâton a été élevé. Et regardez, pour que nous ayons la victoire, nous avons ce que Branham a dit. Plus le nom de Jésus. Si vous ajoutez le nom de Jésus à ce que Branham a dit, vous avez la victoire. Vous avez le succès. Vous pouvez triompher. Écoutez-moi mes frères, nous commençons cette année avec force, avec foi, avec victoire. Aujourd'hui, si l'année 2002, si l'année 2012 n'a pas été un succès, aujourd'hui, prenez ce que Branham a dit, plus le nom de Jésus, ajoutez le nom de Jésus à ce que Branham a dit. Quand vous associez les deux, Amalek doit se retirer. Aujourd'hui, le combat contre Amalek, il est de génération en génération. Je ne les lâcherai pas. Nous allons maintenir la pression. Au nom de Jésus, maladie sort. Au nom de Jésus, toi pauvreté, va-t'en. Au nom de Jésus, le mauvais sort. Va-t'en. Au nom de Jésus. Frère Branham nous a dit de faire ceci au nom du Seigneur. Père Céleste, ce petit homme chaud, je vous demanderai de prier et de dire, Père Céleste, ce petit homme chaud m'a dit, Alléluia, ce petit homme chaud. Maintenant je vais terminer pour que nous puissions attaquer. Pour que nous puissions attaquer. Frère Branham me dit, un jour, il nous raconte cette belle histoire. Et je vais terminer par là. C'est dans Josué, ce vaillant guerrier. Frère Branham me dit, je connais une institution qui n'est pas très loin d'ici. Une institution. Zubu. Une institution qui n'est pas très loin d'ici, qui assistait une veuve. Celle-ci était une missionnaire chez les Juifs. Alors cette femme avait une fille. Et la fille était couchée à l'hôpital. Cette femme avait une fille. Et la fille était couchée à l'hôpital. À l'article de la mort. Elle était inconsciente. Son ennemi avait été empoisonné. Et uré. Avait été empoisonné après la naissance de son enfant. Elle était mariée à un jeune homme catholique. Cette femme avait une fille malade à l'article de la mort, mariée à un jeune homme catholique. Et ce jeune homme avait cru au Seigneur. Et son enfant, l'un de ses premiers enfants, avait été guéri et j'étais alors en dehors de la ville.
À mon retour, je suis rentré. Je suis rentré. J'étais en dehors de la ville. À mon retour, je suis rentré. À mon retour, ils m'ont demandé de bien vouloir aller prier pour la femme. Et pour la femme. Eh bien, je suis allé. Il y avait là un prêtre. La belle-mère avait obtenu qu'un prêtre se tienne là. Et elle discutait. L'un était protestant, l'autre catholique. Et elle discutait. La maman de la femme était catholique et l'autre était protestante. Alors les deux discutaient. L'une a dit, la mère de la femme qui était malade. La mère qui avait fait venir le prêtre là a dit, il dit, c'est mon petit-fils. Je n'aimerais pas que la grand-mère aille en enfer. Elle a dit, j'aimerais que le prêtre entre, lui administre l'onction pour la mort. Celui-ci voulait un prêtre pour lui administrer l'onction de la mort. Eh bien, à ce moment-là, je me suis avancé. Et le médecin était à l'intérieur. Moi, j'allais entrer loindre pour la vie. Le prêtre entrait loindre pour la mort. Et le médecin se tenait là, prêt à nous frapper tous les deux. Quel tableau! J'ai dit, maintenant, si lui entre loindre pour la mort, à quoi me sert-il d'entrer loindre pour la vie? Nous embrouillons le tout par ici. Eh bien, la grand-mère a dit, les deux grand-mères discutent à ce sujet. Et j'ai dit, vous devriez laisser le père décider. Laissez le père décider. Et le père a dit, eh bien, il avait été catholique. Il a dit, écoutez, Révérend Branham a prié pour mon enfant. Et il a dit, je crois que s'il entre et prie, j'ai dit, laissez-les entrer. Alors, et tous se sont retirés. Le médecin m'a cédé la place. Le jeune homme est entré avec moi. La femme était inconsciente. Je me suis agenouillé pour prier. Et pendant que je me tenais là à prier, tout aussi humblement que vous pourrez prier, ou n'importe qui d'autre, le jeune homme, quelqu'un a frappé à la porte. Et il s'est dirigé vers la porte pour sortir afin de lui parler. Quelqu'un d'autre était venu. Et c'était un autre médecin. Il voulait se concerter sur l'une ou l'autre chose.
Il l'avait abandonné à la mort. Ainsi, ils allaient faire quelque chose. Le jeune homme était sorti. Et j'ai prié environ 10 minutes. Je me suis relevé et j'ai dit, Seigneur, ne laisse pas une pauvre petite mère mourir. Eh bien, je me suis relevé du pavement où j'ai prié pour elle. Je me suis levé et je me suis un peu essuyé les yeux. J'avais un peu pleuré. Je me suis retourné pour regarder. Alors, j'ai vu cette femme chez elle, regardant son bébé, en faisant comme ça. Et elle a rangé des choses comme celle, apprêtant le dîner. Je l'ai regardé un instant. Oh là là, quel sentiment. La vision m'a quitté. Je suis sorti par la porte avec un petit sourire. Aujourd'hui, vous allez franchir la porte avec un petit sourire. Il dit, alors, je suis sorti par la porte avec un petit sourire. Mon par-dessus sur le bras. Et les pères et tous les autres se tenaient là. Plutôt les prêtres, les docteurs, et eux tous se tenaient là dehors. Alors je suis sorti. Et le mari m'a demandé, Révérend Branham, a-t-il dit, avez-vous des nouvelles? Avez-vous des nouvelles? J'ai dit, oui, oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ainsi dit le Seigneur, votre femme va rentrer chez elle et rétablie. J'ai dit, là donc, j'ai dit, là donc, son état va s'empirer avant l'aube. On va lui mettre le plumotor, car son pouls sera très bas. Mais ai-je ajouté, après cela, il s'en remettra. Et ainsi dit le Seigneur, demain soir, vers 7 heures, votre femme sera chez elle. Alors, les gens se sont mis. Lui, il s'est mis à se réjouir. Et le prêtre a secoué la tête et a regardé le médecin. Et le médecin a regardé et a secoué la tête. Et il est descendu comme affolé. Je les ai donc regardés jusqu'à ce qu'ils étaient passés. Le père du jeune homme, donc du mari de la femme, le père du jeune homme s'est avancé et il a dit à son fils, écoute fils, n'en avons-nous pas assez de vu de ce non-sens? Il a dit, écoute papa, j'avais un fils.
J'avais amené mon fils. Mon fils aîné. Et vous savez que c'est la vérité. Je l'avais amené à Frère Branham. Il a prié pour lui au moins 4 ou 5 fois. Je l'avais amené ailleurs. Il ne s'était jamais rétabli. Il avait des pieds beaux. Et il a dit, un jour j'étais là avec quelqu'un d'autre. Et pendant qu'on était assis dans une pièce, Frère Branham m'a dit qu'en 24 heures, le pied de mon enfant se redresserait. Il a dit, le lendemain matin, il a dit, le lendemain matin, ma femme et moi avons bondu au même moment et avons couru vers le berceau. Et a-t-il dit, les 2 pieds étaient tout aussi normaux que possible. Et il a ajouté, vous êtes là? Et il a ajouté, puisque Frère Branham dit qu'ainsi dit le Seigneur, ma femme va rentrer chez elle en 24 heures. Alors, au revoir. Moi, je rentre chez moi, mettre les choses en ordre à la maison pour lui ramener. C'est bien. Il s'est en allé, il a rangé la maison et en 24 heures, elle était chez elle. Elle y est depuis lors. Il y a de cela 2 ans. Parce que Frère Branham m'a dit, ainsi dit le Seigneur, ma femme sortira dans 24 heures. Alors, au revoir. Moi, je rentre à la maison parce que je sais que quand cet homme parle, les choses arrivent de cette manière. Je vais aller apprêter la maison. Alléluia. Je vous ai parlé un jour de ce que j'avais lu dans Le Prince de la maison de David. C'est presque la même expérience. Quand Lazare était mort, Jésus n'était pas là. Quand Jésus est revenu, on l'a amené à la tombe. Alors l'histoire dit que Marie était allée avec le Seigneur et Marthe était restée. Maintenant, Marthe, quand elle est restée, elle s'est informée. On a dit que le Seigneur est allé à la tombe. Alors, elle est entrée dans la maison. Elle a commencé à apprêter les choses dans la chambre de Lazare. Elle voulait mettre le fleur que Lazare aimait. Elle met les draps que Lazare aimait. On lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je sais que cet homme qui est parti ne reviendrait pas ici sans Lazare. Alléluia. Au revoir. Au revoir la maladie. Au revoir. Au revoir la malédiction.
Au revoir. Au revoir les sorciers. Au revoir. Moi je rentre pour arranger les choses à la maison. Parce que je sais dans quelques minutes, dans 24 heures, ce qu'il a dit va s'accomplir. Est-ce que vous croyez cela? Zami munene amigos. Munena wa chukona Zame de mwenche maniba Zambi wako beke la jachero Wako ni la bikuye Vita yo yini kanasha Mayama ni mikole Mwishi mwani Zame yonso Zame yede mwenche maniba Chani chilobo zame wabeshe Wani sente gimunene Wakwele ambila yadi Saka Yesu Zambi wa Yesu Jina Wa Zambi Zame de mwenche mwanyika Yesu jina Zame mune Zame wanyime Wa Zame
Zami yonso yidimishima Chilobo Yesu Chilobo Yeyanzami wa Zami wa Chani Chilobo Wazambe Chani Chilobo Chani Chilobo Zami wabe Wakole la mila Yadi sana Yesu Zambe Prions. Oh, Yesu Chilobo. Priez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Priez. Père céleste, cet homme chauve, ce petit homme chauve, cet homme chauve,
Combattez les Amaleks. Combattez les Amaleks. Combattez les diables. Priez de tout votre cœur. Par la foi. Père céleste. Ce petit homme chauve, non instruit, qui se tient là maintenant, ne me connaît pas. Il n'est qu'un homme, mais il me dit que tu es le même et que tu as fait cette confirmation. Et que tout ce que je vois que c'est la vérité. Oh Dieu, cet homme a pris une partie du nom de Dieu. Elohim. Maintenant, fais-nous voir le même signe. Au nom de Jésus. Pendant que vous gardez votre main levée, je vais prier. Zambi tatu wetu ni mkalenga wetu jilolo eji kime mudimwakula. J'ai répété ce que ce petit homme chauve nous a dit. Tumvu bad, tumvu mwene kwenda, tumvu témoignage. Bada wambani Frère Branham watu ambili bwatwetu kwenza nonga. Zambi wetu ni mkalenga wetu. Mujilolu jalelo. Njumuima na kumpala kwa chisamba chedu. Mbalwa ni malu kabu kabu. Malu anji meme chimumanyi. Malu aji wewe mumanyi. Zambi wa mujulu. Koko masama abiseki. Ashia mwaba mwabe unzambi wa. Koko masama sida. Ashia mwaba mwabe unzambi wa mujulu. Koko masama kanser. Ashia mwaba mwabe unzambi wa mujulu. Bukola bonsu bwa jabulu. Na sheyeye muswika muntu mwabewo. Mujina ja Yesu. Mujina ja Yesu. Mujina ja Yesu. Jikombu nivo mubambula. Jikombu nivo muchanza cha Mosa. Jina ja Yesu. Jina sacré. Jina ja Bukola. Jina ja Butumbi. Jina ja Lumo. Twa bandishidina de bakulu. Twa bandishidina kulu. Twa tuchibika shimwadineje. Twedi tunkundulu ila bwadineje. Twedi mbila yaji sanka bwadineje.
Zambi wani. Gitu kwedi di ambangilu. Tupatuka ni mimwemwa. Tupatuka mushikwambelu ni mimwemwa. Zambi wa mudiulu. Anda muna kuti sambile da monte de monte. Baji malu ka yenda bilenga mudi tukadi dale. Changer l'environnement. Changer les circonstances. Tumvuni succès yetu. Mila lokubantu batu di connecté nabo. Mudi lolo mutu di connecté ne banjelo. Mudi lolo mutu di connecté avec l'invisible. Mudi lolo mutu di connecté ni boss baka réussir comme palakwet. Chanza cheba chabukole. Chibwele muchalo. Zambi. Kubangele kuditukwedi. Echichidimu. Chikale cha victoire boy. Toi ce qui dit l'enfant. Toi ce qui dit le mukokesh. Toi ce qui dit le mwenze joua mal. Miaba yivumwaba. Utuvakato mwako fichila. Wewe wunzulu la njila. Bibi bivubikanga. Wewe ubikanga la. Wama ni kwenza nonkonzambi wa mujoli. Lomo, Butumbi, Changa, Bunema, Mbofu. Ikala koji. Monkaba nkaba ya bijimu. Mojine di ditamba mena hos. Jamu kalenga ni musungu wetu Yesu. Tuela ilubile lukole tuambane. Amen. Amen. Hallelujah.